Salutations fraternelles à vous qui répondez présent à ces rendez-vous hebdomadaires de chaque lundi 20h. Salutations à vous mes frères et sœurs qui êtes disposés certes à entendre l'ainsi dit le Seigneur. Salutations à vous qui nous rejoignez pour juste vous renseigner. Dans ces cadres de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Joly. Bonsoir pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé tous. Comment vous allez? Écoute, comme quelqu'un qui espère en l'Éternel, la Bible dit que tous ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne se lassent point. C'est le livre d'Ésaïe, je crois, chapitre 40, verset 30. Et c'est comme ça que nous sommes. Amen. Nous nous renouvelons en Christ, nous nous renouvelons dans le Seigneur, pour que malgré les réalités, nous demeurions toujours aussi engagés, aussi joyeux, aussi déterminés pour le service du Christ. De toutes les façons, il y a une recommandation qui nous est dite. En toute occasion, favorable ou non. Oui. Donc, l'ordre nous est donné et nous sommes soumis au Maître. Et chaque fois que j'écris à mes amis, je signe toujours le doulos du Seigneur. Le doulos, c'est un mot grec qui veut dire l'esclave. Oui. L'esclave n'a plus de volonté. Donc, en tant qu'esclave, je suis obligé de travailler. Malgré tout. Mais autrement, tout va bien. En Christ, nous sommes toujours joyeux. Renouvelés. Renouvelés. Fortifiés. Toujours. Disposés dans l'œuvre du Seigneur. Toujours. Certes. Je voulais juste leur dire bonsoir. Bonsoir à vous qui nous encouragez. Pour qui, tous les jours, nous nous levons le matin, nous nous présentons devant le Seigneur pour être renouvelés, restaurés, équipés, instruits, de manière qu'à notre tour, nous puissions également vous apporter cette instruction. C'est pour cela que nous sommes toujours heureux de vous retrouver et vous savoir toujours aussi fidèles. Et ce mot que j'aime beaucoup, toujours aussi constant. Parce que Dieu aime ça. Et nous aussi, nous aimons ça. Vous êtes notre raison d'être. Vous êtes notre source de motivation et d'encouragement. Et je bénis Dieu également pour le retour que nous recevons de votre part, les encouragements que vous nous donnez, votre présence et les questions et les mots que vous nous envoyez, ça nous fait énormément du bien. Continuez à nous soutenir dans la prière parce que nous en avons besoin. L'apôtre Paul dit « Priez pour moi, afin que je puisse dire comme il se doit les mystères de l'Évangile. » Voilà, donc que Dieu bénisse votre maison, bénisse vos vies et nous vous souhaitons un très bon appétit et de très bons moments dans la présence du Seigneur ce soir. Merci pasteur. Mes frères et sœurs et moi-même sommes disposés à être renseignés aujourd'hui. Qu'avez-vous à nous renseigner? Mais en fait, ce soir, Dieu nous met à cœur de pouvoir parler sur un sujet que j'intitulerai « Il faut que le vase soit brisé ». Il faut que le vase soit brisé. Voilà. J'aimerais que nous puissions parler autour de ce sujet-là. Il faut que le vase soit brisé. Et c'est important pour nous de pouvoir parler de ce sujet. Et j'aimerais d'ailleurs que nous puissions prendre un passage des Écritures qui va nous aider un peu à comprendre ce autour de quoi nous voulons nous entretenir aujourd'hui. C'est un passage qui nous rentre dans le vif du sujet. Absolument. Il nous emmène directement dans le sujet, dans le livre de Marc. On ne peut pas marquer deux pas là sur les concepts de votre intitulé. Il faut briser, il faut que les vases soient brisés. De quel vase faites-vous allusion? De quel vase faisons-nous allusion? D'un vase qui détient un trésor, qui détient quelque chose de précieux. Et ce vase-là, tant qu'il est entier, il est difficile que ce trésor puisse être utile. C'est pour cela que nous voulons parler du thème « Il faut que le vase soit brisé ». En fait, c'est un ordre, c'est incontournable. Tu penses bien que quand on parle de « il faut », c'est une obligation. Que contient le vase? Que contient le vase? Le vase contient quelque chose de précieux, de très, très, très précieux. Et qui en est le propriétaire? Le propriétaire de cela, c'est celui qui a mis. Le propriétaire du vase, c'est Dieu. Ouais. Allons dans le livre de... Et qui doit briser? Qui doit briser? C'est Dieu qui brise, mais il faut que nous acceptions que le vase soit brisé. C'est Dieu qui brise? C'est Dieu qui brise le vase. Okay, d'accord. Donc l'homme n'a rien à voir. L'homme doit accepter. Le vase est à Dieu. L'homme doit accepter que le vase soit brisé. Mais le vase appartient à Dieu si Dieu le brise. Oui. Quoi de plus normal? Mais nous pouvons refuser Où est la part de... Nous pouvons refuser que ce soit brisé.
Il y a la part de l'homme. Oui, bien sûr. Mais dans tout ce que Dieu fait, il y a une chose, c'est que Dieu a une part et l'homme a sa part. Et dès le moment où, tu sais, ce que j'aime avec Dieu, Dieu respecte tellement l'homme qu'il a besoin que l'homme soit participant dans ce qu'il fait, que l'homme lui donne la... Tu sais, la relation que nous avons avec Dieu, c'est d'abord une relation d'amour. Et comme c'est une relation d'amour, l'amour ne se force pas. L'amour se donne et l'amour se prend. Et dans la relation que nous avons avec Dieu, Dieu désire que s'il veut faire quelque chose, quelque part, nous sommes participants de cela. C'est pour cela qu'il y a une part qui lui revient et une part qui nous revient. À l'homme. Qui revient à l'homme. Alors, on peut voir... allons-y, bien sûr. Dans le livre de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 1. Allez, on va lire ça jusqu'au verset peut-être... jusqu'au verset 4. La fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Ok. Tu vois, c'est un texte qui est un texte dont l'histoire est prophétique. Cette femme, dont on n'a pas cité le nom, on a dit une femme. Il y a des gens comme ça qui, dans la Bible, n'ont pas de précision. On a dit une femme est entrée. Et pourtant, cette femme-là, la Bible dit qu'à chaque fois qu'on parlera de l'évangile, dans d'autres passages, Jésus dit on parlera de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un acte. Un acte était un acte prophétique. Ici, on est en train de parler de la fête de Pâques. Donc, il allait avoir une grande fête, l'une des fêtes la plus importantes pour nous, les chrétiens, et qui aussi est une fête importante pour les Juifs. Pourquoi? Parce que ça représentait, selon Exode chapitre 12, la libération du peuple de l'esclavage d'Égypte. Et Jésus est celui qui est venu également nous libérer de l'esclavage de l'Égypte, à savoir du monde. Et en d'autres termes, de l'esclavage de Satan, de la loi du péché et de la mort. Donc, il y avait une grande fête qui se préparait. Et pendant cette fête-là, on a dit que c'était 2 jours avant. Et 2 jours avant, cette femme entre dans la maison de Simon le lépreux. Tu remarqueras qu'on a appelé Simon le lépreux. On a gardé son nom. On a rajouté le lépreux. Pourquoi? Il n'était plus lépreux, mais ce mot lépreux est resté en souvenir de ce qu'il était. Son identité passée. Voilà, de son identité passée, pour montrer aussi que Jésus était passé et l'avait purifié. Voilà. Donc, il est resté quelque part attaché à Jésus. Et donc, elle est arrivée dans cette maison. Lorsqu'elle est arrivée, la Bible est en train de donner des précisions. Elle avait un vase. Et c'est un vase d'albâtre. Et dans ce vase-là, il y avait un parfum de grand prix. On n'a pas donné le prix de ce parfum, mais en fouillant un peu, en cherchant, on peut évaluer plus ou moins le prix de ce parfum-là. Mais on a seulement dit que c'était un parfum de grand prix, le parfum de nard. Et lorsque tu regardes ce parfum de nard, tu vas dans les livres des cantiques de cantiques, on en parle. Salomon est en train de parler de ce parfum de nard. De ce type de parfum-là. Il parle de parfum de nard. Parlant de son épouse, il dit, tu dégages une odeur de parfum de nard. Voilà. Bon, donc, bref, quand on est en train de parler de cela, cette femme a pris ce vase-là, elle est allée, et la Bible dit qu'elle a brisé ça. Qu'elle a brisé, elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Et
Quand elle a fait cet acte, ça a choqué les disciples. Ils disaient, mais attends, on aurait pu vendre ça. Mais Jésus était en train de voir dans cette femme-là quelque chose d'extraordinaire parce que cette femme a fait un acte prophétique. Et Jésus l'a confirmé en disant, mais là, tu es en train de faire ça par rapport à une réalité qui va arriver que vous, qui êtes avec moi, vous ne comprenez même pas. Pourquoi? Et c'était quoi la prophétie? La prophétie, c'est que nous étions à la fête de Pâques. À la fête de Pâques, il fallait que l'agneau soit immolé. Or, l'agneau qui devait être immolé, c'est Jésus. Donc cette femme, elle était déjà en train d'embaumer Jésus avant le jour. C'est-à-dire, elle était en train de poser un acte qui était un acte prophétique. Mais les disciples ne comprenaient pas ce qu'il était en train de faire. Eux, ce qui les préoccupait, c'était l'argent. Ce qui les préoccupait, c'était le contenu, la valeur de ce... On a dit c'est un parfait de grand prix. Oui. Donc eux, ils étaient focalisés sur les choses bassement matérielles. Mais cette femme avait un regard de l'aigle. L'aigle a la capacité de voir les choses de loin, a une vision très profonde et une vision lointaine. Et cette femme avait cet œil-là de l'aigle. Et Jésus a confirmé que non, cette femme est en train de poser un acte prophétique. Ils n'ont toujours rien compris. Tu vois. Mais bref, notre histoire ne se situe pas vraiment à ce niveau-là. Mais ce qui était important, c'est que cette femme a brisé le vase. Or, Jésus aussi était un vase qui devait être brisé. Ça fait deux vases. Ça fait deux vases. Ce vase a été brisé. Mais cette femme a posé un acte prophétique en disant qu'elle m'a déjà embaumé d'une certaine manière. Elle m'a parfumé. Oui. Et ce parfum-là, c'était réservé pour ceux qui mouraient. On leur mettait du parfum. Mais elle a fait déjà cet acte-là. Pourquoi? Parce que Jésus était aussi un vase qui contenait un trésor de grand prix, un parfum de grand prix. Or, ce parfum-là devait être répandu. Mais jusque-là, comme le vase n'était pas brisé, c'était difficile que le parfum qui était en lui puisse être répandu. Jésus ne pouvait pas être au même endroit et en même temps. À différents endroits et en même temps. Jésus était cantonné dans un corps. Et comme il était cantonné dans un corps, il ne pouvait pas manifester sa capacité à être omniprésent. Ça, c'est le Jésus physique. Ça, c'est le Jésus physique. Oui. C'est pour cela que je disais qu'il fallait que le vase soit brisé. Or, cette femme a déjà accompli un acte prophétique parce que 2 jours après, le vase allait être brisé. Lorsque tu regardes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, au verset 10, la Bible nous dit que, ça c'est le passage messianique, et on est en train de montrer que Jésus-Christ, dans le livre d'Ésaïe 53, verset 10, si tu peux le lire. Hein. Après cette lecture, vous nous ramenez au sujet du jour. Hein. Mais nous sommes déjà dans le sujet. Mais elle a cassé son vase. Elle a cassé son vase. Mais je suis en train de montrer d'abord que le premier vase qui devait être brisé pour libérer le parfum de grand prix, c'est d'abord Jésus. Parce qu'il est le modèle pour nous. Donc dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, au verset 10, la Bible nous montre que ce vase-là, Jésus, a été aussi... Ésaïe 50. Ésaïe 53. Parce que c'est important de comprendre ce que nous sommes en train de nous dire. 53. Verset 10. 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc on est en train de parler de la personne de Jésus. Jésus a été brisé par la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est la souffrance la plus atroce qu'un homme puisse vivre parce qu'il était à la croix, agonisant, assoiffé, avec les clous de chaque côté, laissant son sang et se vider de son sang et de son eau. Il était en train de subir une mort atroce, une mort de souffrance. La Bible parle de lui en disant habitué à la souffrance, homme de douleur. Donc c'est comme ça qu'il a été brisé. Lui d'abord, en tant que vase. Parce qu'il était un vase. N'oublie pas que quand nous sommes en train de parler de vase, nous parlons de l'être humain, le corps de l'être humain. Lorsque nous regardons dans les Écritures, dans le livre de 2 Corinthiens, dans Éphésiens d'abord, Éphésiens chapitre 5, au verset 2, on est en train de nous parler de quelque chose de très très important. Parce que si on ne saisit pas ça, parce que tout ce que Jésus nous demande de faire, lui-même, il a déjà fait. Parce qu'on ne peut pas, Jésus ne nous demande jamais, en aucune manière, des choses que lui-même n'a pas encore accomplies. Parce qu'il est le modèle parfait. Et en tant que modèle parfait, il fait d'abord la chose afin que nous puissions reproduire par la suite. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Voilà. Éphésiens au chapitre 5,
J'avais dit au verset 2. Oui. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Donc, Jésus a été un sacrifice. Jésus a été une offrande de bonne odeur pour nous. C'est-à-dire que la bonne odeur-là, elle a été dégagée. Le trésor qui est en lui, c'était du trésor, un parfum de grand prix. Mais ça ne pouvait pas éclore, être manifeste et dégager son odeur si le vase n'était pas brisé. Or, cette femme, en posant cet acte, est en train de poser un acte prophétique. C'est la raison pour laquelle je disais que le vase, d'abord, il faut que le vase soit brisé. Jésus lui-même, en tant que vase, a été brisé afin que le contenu se répande. Et quand Jésus est mort, et il a pu dégager ainsi la vie qui est en lui. Et lorsque nous sommes en train maintenant d'entrer dans la chambre haute, nous voyons maintenant ce Jésus-là avec le parfum répandu. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, lorsque nous regardons le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 2, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu plusieurs Jésus qui en même temps se sont manifestés. Et c'est ça en fait, le parfum, le parfum qui devait être répandu. Donc Jésus devait, en tant que vase, être brisé pour que le parfum de grand prix, c'est-à-dire la vie qui est en lui, puisse être dégagé. N'oublie pas, tout ce que nous faisons, Dieu nous avait dit, de travailler de telle sorte que la vie de Dieu soit dans son peuple. Donc, et Jésus était la vie que le peuple devait recevoir. Et il a fallu qu'il soit brisé pour que cette vie-là soit libérée et que plusieurs personnes puissent s'en approprier et s'en accaparer. Et aujourd'hui, toi, tu as la vie, moi, j'ai la vie. Partout, nous passons. Nous sommes des petits Christ. Nous manifestons la vie de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et que vous mourrez comme des hommes. Jésus, hier, était le seul fils de Dieu. Mais à partir de sa mort, il est le grand frère de plusieurs petits Jésus, de plusieurs fils. Donc toi et moi, nous sommes également aujourd'hui fils de Dieu. Mais hier, il n'y avait que Jésus. Mais pour que nous puissions devenir des fils, il a fallu que le vase soit brisé pour que tous les fils qui étaient en lui puissent aussi commencer à exister. Est-ce que nous sommes toujours d'accord? Tout à fait. Voilà. C'est la raison pour laquelle il est très important de comprendre que ce vase-là, il faut qu'il soit brisé. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a été brisé en tant que vase. Mais de manière concrète, de manière pratique, de manière réaliste, de quel vase? Mais de quel vase? Regarde, allons dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 18. Le vase que mon frère et ma soeur doivent casser, briser, c'est ça? Oui. D'accord. Allons-y. Jérémie chapitre 18. Parce qu'il faut que le vase soit brisé. Amen. Il faut absolument que le vase... Tu sais, si le vase n'est pas brisé, c'est la conséquence de beaucoup de problèmes dans les couples, c'est la conséquence de beaucoup de problèmes dans les églises, c'est la conséquence de beaucoup de problèmes dans les affaires, c'est la conséquence de beaucoup de choses dans les relations de père à enfant. Ça c'est parce que beaucoup de vases ne sont pas brisés. Jérémie chapitre 18. Si nous pouvons lire à partir du verset... Jérémie 18, à partir du premier verset, je crois que ça peut nous aider. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Là, je te ferai entendre quoi? Mes paroles. Dans la maison du potier. Oui, dans la maison du potier. C'est-à-dire, Dieu nous instruit au travers de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'a reproduit. C'est que Jésus nous instruit au travers des objets. Jésus nous instruit au travers des circonstances, au travers de la nature. Et là, Dieu veut parler. Mais pour lui parler, il l'emmène dans la maison du potier pour qu'il puisse l'instruire au travers de l'objet. Et de quel objet s'agit-il? Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici
comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans la main, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain... Oh, c'est bon. Ici, Dieu emmène Jérémie dans la maison du potier et il commence à l'instruire. Il dit, voilà, regarde comment il prend de l'argile et comment il est en train de travailler l'argile. Et pendant qu'il travaille de l'argile, il y a des moments où l'argile loupe. Mais le potier ne s'arrête pas là. Il reprend cette argile, il le refait encore jusqu'à ce que l'argile soit comme il doit être. Et il dit, prenne la forme que veut lui donner l'artiste. Absolument, la forme que veut lui donner le potier, l'artiste. Or, ici, Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes comme de l'argile entre mes mains, maison d'Israël. Donc, et quand Dieu est en train de parler ainsi, il montre que lui aussi est un potier. Oui. Et que nous sommes des vases. Et pour bien l'expliquer, nous allons dans le livre de Romains, au chapitre 9, verset 20 au verset 21. Tout ça, c'est pour essayer de comprendre. Et vous qui nous suivez, sache que là où tu as aussi de l'argile. Peut-être que toi, tu ne le savais pas. Tu as aussi un vase entre les mains du Seigneur. Mais Dieu veut que ce vase-là que tu es puisse être fait. Et lorsque Dieu te fait, il ne fait jamais les choses d'une manière hasardeuse. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon et il fait des choses à merveille. Donc, tel que tu es, tu ne dois pas te complexer par rapport à qui que ce soit ou te comparer par rapport à qui que ce soit. Parce que chaque vase a son utilité, chaque vase a sa forme, chaque vase est fait d'une manière unique. Et sache que tu es unique. Ne te compare à personne parce que le fait de te comparer à quelqu'un, c'est en train de te nuire, c'est en train de t'amoindrir, ça crée en toi des frustrations, ça crée en toi des complexes de supériorité ou d'infériorité d'ailleurs. Le fait de te comparer aux autres qui te minimisent, il ne faut pas. Parce que tu es un vase unique. Et tout ce que Dieu fait d'une manière correcte. Tu vois ici, il est en train de dire que le potier, quand il fait son vase, il le fait selon le modèle qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tu es un vase unique, fait par les mains du grand potier qui est Dieu. Et David avait compris, ça dit, je sais que je suis une créature merveilleuse. Et tu dois te considérer ainsi. Amen. Peu importe ta taille, peu importe ta forme, Dieu t'a créé ainsi et accepte-le. Et tu vivras heureux, tu vivras épanoui et tu vivras sans complexe dans ta vie. Vas-y un peu le livre de Romains au chapitre 9. Et quand Dieu crée comme ça, c'est qu'il sait pourquoi. Mais Dieu ne fait jamais rien par hasard. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1, la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Donc Dieu est fait pour un but, de la façon dont tu es fait. Hier, tu sais, moi, je vivais beaucoup de... Tu sais qu'hier, c'est à nous de trouver notre but. Mais c'est de comprendre, voilà, c'est déjà d'accepter ce que nous sommes. Tu sais, hier... L'État, oui. Oui. Tu sais, hier, quand j'étais encore jeune, moi, je fumais beaucoup de la drogue. Et quand je fumais, en réalité, je fumais pour essayer de me sortir un peu d'un complexe. Parce que j'étais très mince, très longiligne, les autres étaient musclés. Et j'étais un peu complexé par rapport à eux. Mais quand j'ai compris, dans les Écritures, que j'étais une créature merveilleuse, j'ai pris confiance en moi. Aujourd'hui, peu importe la personne qui peut être devant moi, je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais que je suis une créature merveilleuse. Mais on le voit. S'il te plaît, ne te minimise pas. Tu te trouves peut-être trop forte. Si tu peux maigrir, pourquoi pas. Mais si tu ne peux pas, considère-toi comme étant un chef-d'œuvre. Il faut savoir s'accepter. Mais oui, c'est la première des choses, parce que si tu ne t'acceptes pas, tu vas vivre captif, tu vas vivre en prison, tu vas vivre dans une certaine forme de frustration, de souffrance intérieure. Peut-être les gens ne voient pas, parce que souvent les gens cachent leur mal-être par le sourire, par le rire, par l'amusement. Mais en fait, il est en train de souffrir. C'est pour ça que ne souffre plus. Tu n'as plus à souffrir. Sois heureux, sois heureuse pour ce que tu es, parce que tu es une créature merveilleuse. Amen. De la part du Seigneur. Amen. Romains chapitre 9, au verset 20 jusqu'au verset 21. 20 à 21. Romains 9, 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ok. Oui. Ici, on est en train de confirmer que Dieu maintenant se positionne comme étant le potier. Et il dit, en tant que potier, mais j'ai le droit de faire du vase la forme que je veux.
Personne n'a le droit de me demander pourquoi tu as fait le vase ainsi, ou que le vase dise, mais pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi On n'a pas à remettre en cause l'œuvre de l'artiste, l'œuvre du grand potier. Et nous sommes ce vase-là que Dieu a fait. Maintenant, ce vase que Dieu a fait, Dieu n'a pas fait un vase par hasard. Le fait qu'aujourd'hui, que nous soyons enfants de Dieu, que nous ayons accepté Jésus, que nous soyons passés par la foi dans les Écritures, parce que la Bible dit que celui qui reçoit Jésus reçoit la vie. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc quand nous naissons de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit ceci. Il est dit, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, le Seigneur Jésus sera sauvé. Donc aujourd'hui, je t'invite, toi qui nous écoutes, peut-être que tu suis les émissions ou tu as déjà entendu parler de Jésus, mais sans que tu l'aies accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voici l'opportunité qui t'est donnée. Et le fait d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant place en nous quelque chose de précieux. On a dit que dans le livre de Marc, au chapitre 14, au verset 3, on a dit qu'on avait mis dans ce vase quoi? Il y avait quoi? Un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Maintenant, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 7, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose de très... Ce n'était pas le vase qui était des grands prix, mais le parfum. C'est le contenu. En fait, le vase, en réalité, ne représente... C'est vrai, le vase peut être beau ou moins beau selon les critères d'appréciation des uns ou des autres. Parce que la notion de la beauté est relative et elle dépend... Parce qu'au passage au 21e verset de Romains 9, Dieu dit, avec la même motte d'argile, il peut faire 2 vases. Il peut faire 2 vases. Soit d'honneur, soit... d'usage vide. Mais c'est... Donc le plus important, ce qui accorde l'importance à la vase, c'est aussi les contenus. C'est surtout ça. C'est le contenu qui est important. Mais en fait, parce que le vase, en réalité, c'est pas ça qui compte. Personne n'a jamais mangé le vase, personne n'a jamais bu le vase. Le vase est utilisé. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est nécessaire. Tu vois? Et c'est pour cela que ici, dans ce passage, on nous dit qu'il y avait un parfum de grand prix, un parfum de nard. Et pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est un parfum qui a de la valeur, une grande valeur. Maintenant, nous aussi, en tant que vase, Dieu a mis aussi des parfums de grande valeur en nous. Dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 4, allons-y au verset 7. On va lire quelque chose qui va énormément nous aider à comprendre pourquoi le vase doit être brisé. Parce que n'oublions pas, c'est notre thème. Il faut que le vase soit brisé. 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 7. 2 Corinthiens 4. Oui, 2 Corinthiens au chapitre 4. 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons dans quoi? Dans les vases. Nous portons dans des vases. Nous portons dans des vases un grand trésor. Tu vois? C'est-à-dire, on avait dit tout à l'heure que c'est dans le vase qu'il y avait le parfum de grand prix. Nous aussi, ce grand prix, là, ce parfum de grand prix, c'est un peu comme le trésor qu'il y avait dans le vase. Tout à fait, oui. Maintenant, nous aussi, en tant que vase, créé entre les mains du potier, nous portons aussi un trésor. Nous renfermons un grand trésor. L'apôtre Paul le dit ici, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Tu vois? Ce trésor, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. Ce trésor, c'est quoi? C'est la lumière du Christ. Ce trésor, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Ce trésor, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Ce trésor, c'est quoi? C'est les valeurs du royaume. Nous les portons en nous. Tu vois? Comme un trésor. Tu vois? Mais dans des vases. Afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, c'est pour dire que le fait que nous portons dans des vases ce trésor,
Mais force est de constater que ce trésor doit être vu. C'est comme un parfum, le parfum que nous portons. Ah oui. Et maintenant, ce parfum, pour qu'on puisse inhaler sa senteur, sa bonne odeur, oui, il est important que le vase soit quoi? Brisé. C'est la raison pour laquelle cette femme est venue dans la maison. Quand elle est venue dans la maison, elle avait le vase. Mais tant que le vase était fermé, personne ne pouvait en savoir la valeur. Oui. Du contenant, oui, du contenu, pardon. Oui. Maintenant, il a fallu qu'on puisse briser le vase. Et quand on a brisé le vase a libéré l'odeur. Et c'est là où tout le monde a dit « Waouh !» Quand on brise le vase, on n'en aura plus besoin. On n'a plus besoin du vase. Ce qu'on a besoin, c'est ce qu'il y a dans le vase. Il faut briser. Il faut absolument briser le vase. Nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Vous nous demandez d'être brisés. Absolument. Si nous ne sommes pas brisés, nous ne libérerons pas la bonne odeur. Amen. Nous ne dégagerons pas l'odeur de ce trésor de la vie. Et comment entendez-vous ces brisements-là? Mais le brisement, c'est quoi? De mon frère, ma soeur. Parce que oui, on est des vases, on porte un trésor à nous, de la part du Seigneur et tout ça. Mon frère, ma soeur, ils sont là. Et sache que oui, nous sommes tirés de la terre. La Bible dit ceci. Dieu, lorsqu'il a formé l'homme, il prit de la poussière de la terre. Il forma l'homme. Et lorsqu'il a formé l'homme, il a formé l'homme avec de l'argile, oui, de la terre. Oui. Et cette forme-là, ensuite Dieu souffla. Et l'homme devint une âme vivante. Voilà. J'arrive à répondre à ta question. Oui. Et l'homme devint une âme vivante. Et quand l'homme devint une âme vivante, la Bible dit qu'à ce moment-là, l'homme a commencé à se mouvoir. Oui. La Bible nous dit dans le livre des Actes, c'est de lui qui nous vient l'être, le mouvement et la vie. Donc, la vie entrant a fait que le mouvement puisse entrer et notre être puisse commencer à exister. Oui. Or, quand on parle de l'être, on parle de l'esprit. 2 Thessaloniciens, chapitre 5, oui, au verset 23, oui, on nous dit l'être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Oui. Or, cette argile-là, c'est ce qui représente le corps. L'âme et le corps, ça c'est notre première émission. Ça c'est notre première émission, absolument. C'est un rappel. Ouais. Et tu vois, ce corps-là, ce vase-là, est fait à base d'argile. Or, ce vase, quand nous le regardons comme ça, c'est le corps. Oui. Mais dans le domaine de l'esprit, ce corps-là, nous l'appelons chair. D'accord. Or, il faut que ce vase-là, qui est la représentation de la chair, soit brisé. D'accord. Si ce n'est pas brisé, ça n'aura pas la possibilité de libérer le trésor, de libérer la bonne odeur, de libérer la vie, de libérer la grâce, de libérer la faveur, de libérer la joie, de libérer la paix, de libérer les valeurs du royaume. Parce que ces choses sont en nous. Nous avons ces trésors-là. Nous marchons avec, nous nous promenons avec. Force est de constater que ceux qui nous entourent ne sentent pas cette bonne odeur. Tu sais quoi? Regarde, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2, allons-y un peu, on va lire ça comme ça, ça va nous aider à évoluer dans notre échange. 2 Corinthiens, au chapitre 2, tu peux lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Nous sommes en effet... Non, commence même verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vas-y, continue. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Ici, c'est pour aller dans la réponse de ta question. Ici, on nous dit au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est-à-dire que la parole de Dieu a une odeur. La parole de Dieu a une senteur.
Et cette senteur est répandue au travers de nous. C'est Dieu qui fait ça. Mais au travers de nous, nous répandons la bonne odeur. Mais comment Dieu peut-il répandre l'odeur de sa connaissance? La connaissance ne se voit pas. Mais pourtant, on sent l'odeur de la connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'elle est dégagée, elle libère une odeur. Maintenant, pour qu'elle puisse libérer cette odeur-là, il faut que le vase soit brisé. Comment peut-on voir la parole de Dieu? Tu sais, dans le livre de Luc, au chapitre 6, au verset 45, la Bible nous dit, l'homme bon tire de son bon trésor. Laisse-moi, j'aime bien être précis dans les Écritures. On va juste lire ce passage. Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de passages bibliques, mais c'est important parce que le sujet est aussi, en vaut la peine. On dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon trésor doit tirer dans son bon trésor-là des bonnes choses. Et ici, ces bonnes choses-là, c'est l'odeur. C'est l'odeur de la connaissance de Dieu que nous avons. L'odeur qu'il faudra répandre, qu'il faut répandre par les brisements du vase. De la chair. Oh, voilà, exactement. Et tant que la chair n'est pas brisée, personne ne peut sentir l'odeur. Regarde, il y a un problème qui se pose dans mon couple. Ma femme m'insulte. Ça c'est un exemple. Oui, ma femme m'insulte. Moi, j'insulte ma femme. Oui. Mais ma femme me regarde, elle ne répond pas. Je m'énerve encore davantage. Tu blagues avec moi, je te parle, tu ne réponds pas. Elle ne répond toujours pas. Et voire même, elle me dit, chérie, que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas une attitude d'insolence, ça? Ce n'est pas du tout de l'insolence. Parce qu'elle veut répandre la bonne odeur de Christ. Ce genre d'attitude, des fois, ça peut énerver. Parce que l'homme ne comprend pas pourquoi il parle, on ne lui répond pas, il s'énerve encore davantage. Mais maintenant, quand on doit répandre la bonne odeur de Christ, c'est l'attitude que nous allons dégager. Tu sais, dans les Écritures, dans le livre de Pierre, au chapitre 3, l'apôtre Paul il dit ceci, il dit, femme, vous allez gagner votre mari qui ne croit pas au Seigneur sans parole. Oui. Donc, je n'ai pas le droit de dire. Mais ma vie doit parler. Les attitudes, le voilà. comportement. Donc, c'est-à-dire que c'est là où nous dégageons l'odeur de la connaissance. C'est-à-dire, ma vie ne dit rien, mais mon attitude est en train de montrer la connaissance. Et en même temps, je répands l'odeur. Et mon mari, sentant cette odeur-là, dit non, ça sent bon. Il ne le dira peut-être pas devant moi, mais derrière moi, il peut le dire. Et une bonne odeur atténue un peu les nerfs. D'ailleurs, quand tu rentres dans un endroit où c'est bien parfumé, tu te sens, tu as envie de rester. C'est frais et parfumé. Absolument. Donc, et c'est ça qu'il nous faudra répandre. C'est ça qu'il faut que nous puissions répandre, cette bonne odeur-là. Mais pour que la bonne odeur soit répandue, il faut que ça soit brisé. Normalement, la chair, dans ces moments-là, devrait aussi parler. La chair aurait dit, quoi? Tu blagues avec moi? Toi, tu me prends pour qui? Tu crois que je suis ton esclave ici? Et elle se met à parler. Tu sais que les femmes, quand elles se mettent à parler, elles peuvent donner 15 mots alors que toi, tu n'en as donné qu'un seul. Mais là, si elle parlait comme ça, le vase aurait gardé le contenu. Ou du moins, le vase ne serait pas encore brisé. La bonne odeur serait restée. Pourquoi? Parce que le vase n'est pas brisé. Le vase aurait réagi. Il aurait gardé la bonne odeur dedans. Or, la Bible dit nous devons répandre la bonne odeur. Et regarde bien. Au verset 15 de ce passage-là, on nous dit que lorsque quelqu'un répand la bonne odeur de Christ, on doit répandre cette bonne odeur parmi ceux qui sont dans la foi, comme parmi ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et d'autant plus que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur doivent aussi voir cette attitude-là. Dans les livres de Pierre, on nous dit que quand quelqu'un ne croit pas au Seigneur et qu'il nous voit notre manière de vivre, lorsqu'il croira, il glorifiera Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se sera souvenu que cette personne est en train de répandre la bonne odeur de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé sa chair être brisée. Et pour ne pas se laisser entraîner par les convoitises
qu'il peut avoir dans la chair. Tu sais, on avait partagé ici, dans le premier livre de Jean, chapitre 2, verset 15, on nous dit que la chair a ses convoitises, le monde a ses convoitises. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Tu vois, ce sont des choses qui empêchent à ce que l'odeur soit répandue. C'est pour ça qu'il faut que le vase soit brisé. Tout à fait. Parce qu'on a bien compris, le vase, c'est nous, c'est la chair. Et il faudra les briser pour que nous puissions répandre la bonne odeur de Christ. Qui est la connaissance de Dieu. Absolument. Le sujet est impératif, il faut. Il faut. C'est un ordre. En fait, c'est quelque chose qui est incontournable. Vous pouvez lui dire à ma soeur, mon frère, il faut briser. En fait, malgré moi, j'aurais aimé que tu puisses être dans ton confort. Mais il se trouve que le sujet demande à ce que le vase soit brisé. Pourquoi? Parce que le modèle lui-même a été brisé. Le vase, Jésus, on a brisé aussi le vase pour que la bonne odeur, c'est-à-dire sa chair devait souffrir. Sa chair est passée par la souffrance de la croix pour que le vase soit brisé et que le contenu, la vie de Dieu, la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la divinité. Or, cette divinité n'était pas manifeste pour tout le monde. Il fallait que le vase soit brisé pour que cette divinité soit libérée et qu'elle soit le partage de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle il est important que toi aussi, qui me suis, toi aussi tu sois brisé en tant que vase. C'est-à-dire la chair soit brisée, que ton orgueil soit brisé, que ta volonté soit brisée, que tes désirs soient brisés, que tes passions soient brisées, que tes ambitions soient brisées pour que la bonne odeur de la connaissance de Dieu soit libérée et que cette bonne odeur de Christ qui est en toi, par lequel par toi, Dieu veut répandre sa bonne odeur. Mais pour que cette bonne odeur soit répandue par Dieu, il est important que tu lui laisses la possibilité de pouvoir faire cela. Comme cette femme a brisé le vase, ce parfum de grand prix a été libéré. On a bien dit, il faut. C'est-à-dire que tu ne peux pas, ne pas. Tu es obligé d'accepter que tu sois brisé. Et quelquefois, Dieu nous brise. Et comme il a fait pour Jésus, par la souffrance. Dieu nous brise par les situations difficiles. Dieu nous brise par des épreuves. Dieu nous brise par des situations où nous passons et nous nous rendons compte que ici, si je continue comme ça, je risque d'entrer contre un mur. Et on accepte d'être brisé. Et en se laissant briser, nous dégageons, nous libérons la bonne odeur de Christ. Voilà l'importance, la raison pour laquelle il est nécessaire, plus que primordial, de laisser passer cette bonne odeur-là. Dans le livre de Philippiens. Oui. Hein? Oui, dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de parler d'une chose importante. Philippiens, chapitre 4. Au verset 18. Oui. J'aimerais que nous puissions voir une autre facette encore de la bonne odeur. Ça sera la dernière lecture de... Ça sera la dernière lecture. Ouais, mais dans ce cas-là, je préfère que nous puissions lire ça peut-être la prochaine fois. Comme ça, on va pouvoir développer parce que j'ai besoin de parler. On lit pour fixer la parole de Dieu. Pas de souci. Et que prochainement, à l'émission suivante, vous développez. Donc, aucun souci. Vous convenez avec moi que nous reviendrons avec ces mêmes sujets. Aucun problème. Je suis disponible. Lors de l'émission suivante. Si tu es disponible, je le serai aussi. Dieu ne peut que nous disposer. Que Dieu nous garde. Amen. Bon, on va lire. Hein. Philippiens 4, 18 dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Tu vois, j'ai reçu de vous par Épaphrodite. Bah tiens, en passant, pour ceux qui ont des enfants et qui veulent donner des prénoms, hein, il y en a un là. Épaphrodite. Épaphrodite, ce qui vient de vous. On s'est convenu que c'était juste une lecture, pasteur. Oui, oui. Oui, mais ajoutez quand même un mot. Hein. Non, mais parce que moi, c'est le temps. J'ai compris. Parce qu'il y a le frère Bart et Steve qui me font signe. Donc, il n'y a aucun souci. Je suis obligé je sais qu'il veille au chrono. Ouais, d'ailleurs, il y a aussi du Magdala qui est très à cheval là-dessus. Tout à fait. Et donc ici, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est-à-dire que quand nous donnons au Seigneur, c'est aussi un parfum.
et que Dieu a guéri. Mais nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. La prière pour nous disposer à l'Esprit de Dieu. Aucun souci. Pour cette première partie, nous disposer à l'Esprit de Dieu pour la partie suivante, nous disposer à l'Esprit de Dieu pour la vie de tous les jours, pasteur. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, nous t'élèvons. Nous te sanctifions, nous te magnifions, Père. Tu nous as envoyés sur cette terre comme des missionnaires, comme des envoyés. Seigneur, tu nous as envoyés comme des serviteurs, en mission. Parce que tu fais toutes choses, Seigneur Dieu de gloire, avec un but. En nous envoyant sur cette terre, Seigneur Dieu de gloire, c'est pour accomplir ta volonté. Tu as dit, tu as trouvé en David un homme selon ton cœur, qui a accompli tes desseins. Seigneur, nous voulons également que tu trouves en nous des femmes, des hommes selon ton cœur, des gens au travers de qui, Seigneur Dieu de gloire, tu accompliras également tes desseins. Or, dans tes desseins, Seigneur, tu veux que nous puissions répandre la bonne odeur de la connaissance, Seigneur Dieu de gloire, que tu as mis en nous. Tu as dit qu'il habite en vous abondamment la parole de Dieu dans vos cœurs. Et tu as dit, un homme, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, tire de son bon trésor, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, au Dieu de bonnes choses. Et tu as mis en nous un trésor, ces trésors dans des vases de terre, oh Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, en tirer des bonnes choses et faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous, parce que tu as dit que ce bon trésor, Seigneur Dieu de gloire, cette bonne odeur, doit, éternel Dieu puissant, être utile pour, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui sont dans la foi et ceux qui ne le sont pas encore. Pour ceux qui ne le sont pas encore, Seigneur, qui puissent nous regarder et bénir Dieu au travers de nos vies pour suivre, Seigneur de gloire, oh Dieu, notre vie comme étant des modèles, des exemples à suivre, éternel, et qu'eux aussi se tournent vers toi, oh Dieu de mon salut. C'est pour cela que je prie, oh Père, que nous puissions accepter, Seigneur Dieu de gloire, d'être brisés. Nous puissions accepter, Seigneur, de faire mourir la chair. Nous puissions accepter, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, oh Dieu, d'être brisés de notre orgueil, brisés, Seigneur, dans nos ambitions qui peuvent empêcher la bonne odeur d'être, Seigneur, répandue. Seigneur, briser notre chair, oh Dieu puissant, afin que, Seigneur Dieu puissant, ce bon trésor, éternel Dieu de gloire, soit, oh Dieu, au bénéfice de quiconque, Seigneur Dieu de gloire, en a besoin. Mon âme célèbre ton nom, mon âme exalte ton nom. Donne-nous, Seigneur, de soumettre, éternel Dieu de gloire, nos cœurs, de soumettre nos volontés, oh Dieu, accepter, éternel, d'être brisé, éternel Dieu puissant. Et je sais que tu nous brises par les épreuves, tu nous brises par les souffrances, tu nous brises par les différentes situations dans lesquelles nous pouvons, Seigneur de gloire, être exposés, oh Dieu. C'est pour cela, mon Seigneur, mon Maître, je viens, Seigneur, afin que mon frère s'humilie, ma soeur s'humilie, moi-même, je m'humilie au devant de ton trône, oh Dieu, et accepter ta volonté. La Bible déclare, oh Dieu puissant, elle a dit, tu m'as fait un corps, oh Dieu, afin que je fasse ta volonté. Donne-nous, Seigneur, d'accepter de faire ta volonté, afin que, Seigneur, la bonne odeur de ta connaissance soit répandue. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, ton nom, parce que lorsque la bonne odeur est répandue, la paix entre dans le couple, la paix entre les enfants, la paix entre dans l'église, la paix entre dans les entreprises, la paix entre partout, Seigneur Dieu de gloire, où toi, le roi de Salem, on te donne la possibilité de t'exprimer. Je t'élève et je te sanctifie, je te magnifie, roi de gloire. Laisse que tout ce qui est éternel Dieu de gloire et de l'homme, Seigneur de gloire, soit brisé, soumis à ta volonté au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous savons que ça n'a jamais été par la force, ni par l'intelligence. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pour cela que je prie, ô Esprit du Dieu vivant, toi qui nous donnes les capacités d'accepter la volonté du Père, tu puisses, Seigneur de gloire, oh Dieu, te saisir de ce frère, te saisir de cette sœur, et d'aller mener, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, à accepter ces choses, oh Dieu. Je bénis ton nom, mon Seigneur. Oh, ça n'a jamais été par notre force, ni par notre capacité. Notre capacité, au contraire, vient de toi, Seigneur. Rends mon frère à même, Seigneur, de faire ce qui t'est agréable, car il est écrit que notre volonté, Seigneur Dieu de gloire, le vouloir et le faire, nous vient de toi, le Père de lumière, d'auprès de qui nous vient toute grâce excellente et tout don parfait, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni Seigneur Dieu de gloire, ni changement. Je te bénis, grand roi, de ce qu'au travers de l'œuvre que tu opères, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, tu permets que ta gloire soit révélée dans la vie de ton peuple, Seigneur, et que tu sois vu, Christ soit manifesté comme étant, Seigneur Dieu de gloire, la lumière qui paraît dans les ténèbres du monde dans lesquels nous sommes, oh Dieu. Reçois la gloire et la louange. Donne-nous la puissance et le règne.
Donne-nous de briller, Seigneur. Donne-nous de te faire paraître en plein milieu, Seigneur, de la gloire de ce monde qui se meurt, qui a perdu toute forme de valeur. Mais nous avons ces valeurs, ces trésors cachés en nous. Laisse que cela soit visible, Père, en acceptant que nous puissions, Seigneur de la gloire, accepter le brisement. Reçois la gloire, mon Seigneur, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation, l'adoration et la révérence. À toi, l'unique véritable Dieu. Seigneur, donne-nous de manifester ta vie en tout lieu, comme il a été dit dans les Écritures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Une recommandation nous a été faite. Il faut briser le vase. Tel est le thème de ce jour et tel est le thème que nous allons continuer à l'émission suivante. Péchez-vous bien des bonnes choses et que le Seigneur soit avec vous. Merci, pasteur. Merci, mon bien-aimé. Soyez bénis, pasteur. Merci, toi aussi, richement. Merci, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Nous donnons rendez-vous pour lundi prochain, s'il vous plaît. Invitez les amis, partagez, encouragez les gens à suivre. C'est vrai qu'il y a certains thèmes que les gens aiment beaucoup. Comment être sorti de la sorcellerie, comment devenir riche. Vous savez, c'est bien ces choses-là. Mais ça aussi, c'est important. Quelqu'un qui n'est pas brisé, on lui apprend comment sortir de la sorcellerie. Il n'en sortira pas parce que la chair va encore amener ces esprits-là à revenir. Enfin bref, ce n'est pas notre sujet. Nous reviendrons sur ce type de sujet-là plus tard. Mais en tout cas, partagez massivement. Invitez vos amis, donnez-leur rendez-vous pour lundi prochain et nous continuerons à partager les Écritures. Que Dieu vous bénisse richement. Nous saluons l'équipe de feu et de force qui agit en coulisses. Notre bien-aimé Bart, notre bien-aimé Steven, notre bien-aimé de Magdala, la sœur Rosemary, la sœur Marthe, la sœur Doris, la sœur Clarence, enfin vous êtes très, très nombreux. La sœur Julie, que Dieu vous bénisse richement pour vos soutiens et tous ceux qui prient pour nous en coulisses. La sœur Fifi qui a ses mois. Voilà. Et voilà, en tout cas, vous êtes nombreux, nous vous portons dans vos cœurs, nous vous aimons so much. We love you. God bless you.